si on parlait un peu des animaux, parce que ça tombe bien, mon chien réfile au il y a moment. un merveilleux animal qui est là, près de Oui, nous, un beau loup, un Groenendahl. qui est magnifique. Il nous fait grâce de sa présence Ouais. parmi nous. La communication animale. Déjà ton lien avec les animaux, c'est quoi? Les animaux m'ont sauvé la vie. Là, pas autre chose. Alors, là, on a besoin d'en savoir un petit peu plus. Les animaux t'ont sauvé la vie. Vraiment. Si Sainte Rita est venue pour me protéger, c'est pas pour rien. Quand même. Elle se déplace pas. Elle en sauve beaucoup. Ouais. Mais quand elle apparaît, c'est que Il fallait qu'elle c'est que le sujet est grave, quand même. Donc, comme j'habitais à la campagne et qu'à l'époque, les chevaux étaient une telle passion que je dormais cheval, je vivais cheval. D'ailleurs, je dormais avec les chevaux dans les box. Oui. Moi qui ne suis pas du tout du matin, à 6h du matin, j'étais sur place pour aider à faire les box et pour me payer des cours gratuits. Donc c'était donnant. Et j'avais un chien que j'ai trouvé. Enfin, on s'est trouvé. Voilà. Une rencontre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aiko est la réincarnation de mon Snoopy. Voilà. Et ce chien a vécu 16 ans. Et il était très très intelligent. Et on avait beaucoup d'animaux. Et moi petite, déjà, je parlais avec les animaux comme ça. Bon, beaucoup d'enfants, tu vas me dire, parlent avec les animaux. Mais sauf que moi, je les entendais me répondre. Ah oui. Mais on ne me croyait pas. Les adultes me disaient, mais enfin un mot, tu peux pas parler avec des pigeons, tu peux pas parler avec un chien. Je dis, mais si, regarde, là, je te dis, ils se sentent comme ça. Ils viennent voler à côté de nous. Ils viennent témoigner. On a des témoins. Bon, les avions, par contre, non, c'est pas les bonnes ailes. Tu ne parles pas aux avions. Je ne parle pas aux avions. Donc, tu parlais aux animaux et tu les entendais te répondre. Oui. Donc, tu savais comment ils allaient, s'il y avait un problème. Si, comme tu discuterais avec moi, je te dis j'ai mal à la tête, tu les entendais te dire dans quel état ils se sentaient. Mais très souvent, quand ils se sentaient bien, Aussi. Ah oui, ils venaient à côté de moi, comme les petits moineaux depuis tout à l'heure qui nous tournent autour alors qu'il n'y a pas à manger. C'est juste un coucou. Oui, il y a des messagers. Il faut savoir que les oiseaux sont souvent des messagers. D'ailleurs, ce matin et hier, j'avais une magnifique buse qui est venue, qui est sublime. Voilà, les animaux. Moi, je communiquais beaucoup avec les chevaux. Et d'ailleurs, on me donnait tous les chevaux les plus difficiles. Parce qu'avec moi, ils avaient tendance à être plus calmes. Bon, après, pas tous, mais très souvent, ils étaient, même en monde très dynamique, à l'obstacle et tout, ils étaient plus calmes parce que je m'occupais d'eux, déjà. Je pense qu'ils sentaient que tu les comprenais, que tu les écoutais. Je crée un lien, parce que c'est très important. Les animaux, c'est comme les humains. Ils ont besoin qu'on crée un lien avec eux. Ils ont besoin d'être entendus. Et ils ont besoin qu'on les prévienne quand il se passe quelque chose. Tu dis à ton chien, demain on part en vacances. Il sait qu'on part en vacances. Je le préviens. Ok. Ouais. Et quand je descends les poubelles, c'est un animal. C'est comme si je disais à quelqu'un de ma maisonnée, bon, je descends les poubelles. Voilà. Mais ce qui est très étonnant, moi, pour l'avoir vu, c'est qu'en fait, il bronche pas. Il sait que tu vas revenir. Oui. Donc il t'entend. Ah, il entend. Et puis j'ai jamais eu une connexion si forte avec un animal qu'avec ce chien. Si, avec un autre cheval qui s'appelait Lutin. C'est extraordinaire. Extraordinaire. J'ai jamais vécu ça. Tu as justement des connexions plus ou moins fortes selon les animaux, comme les humains en fait. Il y a des connexions, parfois il n'y en a pas. Les animaux sont souvent là pour nous aider. Moi, Aiko, il est arrivé à un moment charnière dans ma vie. À un moment où j'étais vraiment au plus bas. Il n'y a pas de hasard non plus. Et quand on s'est trouvés,
il faisait partie d'une mêlée de 6 chiots, Mhm. 2 mâles et 4 femelles, si ma mémoire est bonne. Et quand je suis arrivée chez la propriétaire et l'éleveur, tous les petits chiots sont arrivés vers moi, sauf lui. Il s'est carapaté sous un tuyau en me regardant. Donc je les ai tous caressés. Je suis allée vers lui sans trop l'approcher. Je lui ai dit, je sais que tu sais. C'est un jour important parce que je vais t'enlever à ta maman Mhm. et je vais prendre sa place d'une certaine manière. Oui, oui. Je vais devenir ton gardien de vie. Mais je veux que tu sois d'accord. Parce Et que alors je l'ai choisi sur photo. C'est son âme qui m'a dit c'est moi. Donc, et alors il est resté pendant un bon moment avec ses frères et sœurs qu'il a rejoint, sa maman. Et on était assis dans le jardin. Et d'un seul coup, j'ai senti ma chaise faire ça. Et il est venu se coucher sous ma chaise. Ok. Et là, je l'ai pris dans mes bras, comme un bébé. Et l'éleveur m'a dit, vous êtes sûr que vous voulez pas une femelle? Et on se regardait dans les yeux, je lui ai dit, non, c'est lui. Et les larmes sont montées. Et c'était impossible que je parte sans. Et tu dis que tu es sa gardienne, mais lui est ton gardien aussi. Ah oui, dans une communication animale que j'ai fait faire pour nous, il s'est présenté comme en chevalier en armure avec son épée. Il m'a envoyé plein de cœurs. C'est un très beau gardien. Ah oui, il fait bien son boulot. Absolument. Alors revenons à nos moutons. à nos chiens. Revenons à nos chiens. chiens. C'est quoi le but de la communication animale? De pouvoir donner la parole à l'animal. Qu'il aille bien, pas bien, qu'il ait quelque chose à dire. Voilà. Ouais. Qu'il a un besoin particulier, la communication animale me fascine. Et à chaque communication, je dis toujours c'est magique. C'est magique parce que ça aide à guérir l'animal, ça l'aide à faire des dépassements aussi, à guérir des blessures, à dire ce qu'il a à dire, donc à se sentir mieux. Mais ça guérit aussi les gardiens. Je voulais dire, c'est un échange, en fait. C'est enrichissant des deux côtés. Tu apportes quelque chose, mais tu reçois. Mais tu reçois tellement. Moi, je dis que les animaux, me donnent fois 100. Parce qu'un animal, il a la confiance qu'il offre, elle est infinie, en fait. C'est un amour inconditionnel. Alors eux, pour le coup, ils sont dans l'amour pur. Ils n'ont pas d'ego. Ils n'ont pas la soi conscience comme nous. Elle n'est pas développée. Eux, ils ont la graine là, de la conscience humaine future qui est en train de grandir en eux. Et Aiko est prêt. Pour moi, il est prêt. S'il est venu à moi dans cette vie, c'est pour que je l'accompagne et que je lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il puisse rentrer dans le règne humain. C'est merveilleux, ça. C'est un cadeau. Ouais. Oui. Mais c'est une sacrée responsabilité, attention. Ouais. C'est pour ça qu'arrêtez d'abandonner vos animaux. Arrêtez d'être cruel avec les animaux parce que vous allez le payer très cher. Mais c'est ce qui est, je trouve, terriblement bouleversant, c'est de voir qu'un animal, son maître peut lui faire du mal, il va l'aimer quand même. Et c'est ça. C'est ça l'amour inconditionnel, sans la notion d'ego, d'ego blessé, de mental qui est blessé. L'animal est blessé, attention, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas blessé. Mais il continue d'aimer. Et ça, c'est... on a beaucoup à apprendre des animaux. Ah oui. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à la communication animale? J'en ai plein. Bon alors, on a quoi? On a une petite dizaine d'heures devant nous? Allez, je m'installe.
Vas-y. Alors j'en ai une mignonne. Une personne avec laquelle j'ai fait mon apprentissage en équipe coaching. Elle avait des lapins. Et donc elle avait un grand parc dans son jardin. Les lapins vivaient dehors. Et donc régulièrement ils faisaient des terriers. Depuis des années. Hein. Et puis un jour elle m'appelle, elle me dit écoute moi je suis très inquiète. L'un de mes lapins n'est pas rentré depuis 4 jours. Il n'est pas ressorti des terriers. J'espère qu'il n'est pas mort. Est-ce que tu penses que tu peux faire une communication animale pour voir? Et donc, j'ai réussi à rentrer, toujours par photo. Hein. Ouais. Il faut une photo avec le regard de l'animal. Il faut vraiment qu'on voit les yeux de l'animal. Ça, c'est vraiment très important. Son petit nom. Et donc, j'ai réussi à rentrer en communication avec ce petit lapin qui était en train de s'éclater dans les galeries, d'explorer. Il était au frais, il était bien, il avait ce besoin d'un seul coup de... Voilà. Et donc, je lui ai communiqué que c'était très bien, que j'étais très heureuse pour lui qu'il fasse ses découvertes en tant que lapin, parce que ça fait partie de sa vie, de terrier. Mais que sa gardienne était extrêmement inquiète et que ce serait bien qu'il fasse un petit retour pour lui montrer qu'il était en vie. Et le lendemain matin, il était sorti du terrier. Quand elle s'est levée, elle l'a vu dehors. Est-ce qu'il y a des animaux qui ne veulent pas entrer en contact avec toi? Ça m'est pas encore arrivé. En général, ils sont heureux de ça. Parce qu'on leur donne la parole, on leur donne la possibilité de s'exprimer. Par contre, les animaux vont s'exprimer avec tout leur sens. Donc, décoder aussi. Moi, j'entends en plus, en télépathie. J'ai cette chance d'entendre. Ils me parlent comme on parle. Mais en plus, ils m'envoient s'il y a un animal qui est perdu. Il va me... Comme je suis... clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente, donc ça c'est le ressenti de ce qui se passe dans le corps, les émotions, les douleurs, etc. Je vais utiliser aussi ces canaux-là pour communiquer avec l'animal afin qu'il m'envoie les senteurs, qu'il m'envoie les images. Ça m'est arrivé de dire, là, votre chien qui est perdu, je le vois. Il m'envoie cette image-là, est-ce que ça vous parle? Ah bah oui, c'est le chant. Ah attends, on dirait le chant de machin truc ou la clairière de... Et les gens vont vérifier en fait. Et ils arrivent à avoir des retours. Donc c'est pour ça que c'est assez surprenant. Après, ça peut arriver que c'est pas toujours super précis. Ça dépend aussi de l'animal, comment il se sent. S'il est extrêmement stressé ou pas, s'il est... Donc moi, c'est de la communication animale qui est souvent beaucoup dans l'action de l'instant présent. Un animal qui va bientôt mourir. Ça m'est arrivé il y a quelques mois chez mon vétérinaire. Je ne savais pas, j'étais dans la salle d'attente avec Aiko et je vois la patiente juste avant moi qui sort avec son chat. Elle est avec son compagnon. Elle s'assoit avec son chat et d'un seul coup le chat, clac, il m'accroche. Et j'entends, je t'en supplie, dis-lui que je suis prêt, dis-lui que je suis prêt à partir. Et j'entends ça en boucle. Et la salle d'attente était remplie et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et d'un seul coup, au moment où il me dit ça, je vois la personne qui pleure, c'est qui retient ses larmes et qui se met à pleurer en caressant son chat. Et là, je me prends de front l'émotion de la personne et l'émotionnel du chat. Et je savais pas quoi faire. Et il me dit, mais dis-lui que je suis prêt. Et puis le moment où j'allais les attraper parce qu'ils partaient pour leur dire, je me suis dit, tant pis, tu vas te prendre pour une cinglée, mais c'est pas grave, vas-y. J'ai été appelée pour ma consultation. Mais comme on avait le même vétérinaire,
j'ai dit à mon vétérinaire, je lui ai dit, le chat là il est condamné, il m'a dit bon. Je lui ai dit, je t'en supplie, appelle sa gardienne, dis-lui que son chat est prêt. Il me l'a dit, et c'est hyper important pour lui de partir en paix. Et elle, ça va vraiment l'aider pour faire son deuil. Donc il l'a fait. Il m'a écouté et il l'a appelé. C'est des beaux, je trouve que c'est des beaux témoignages de vie. Toute cette communication animale, c'est des histoires incroyables, finalement. Bah là, il y a mon rôle de passeuse d'âme aussi avec les animaux. Hein. Tu cumules en fait. Bah, quand t'es passeur d'âme, il y a une personne qui parle très très bien des passeurs d'âme du XXIe siècle, c'est Valérie Jesper, que j'aime beaucoup. Elle est très très alignée, un très bel être, très belle personne, vraiment je la recommande. Elle a fait une vidéo sur les passeurs d'âme du XXIe siècle. Les passeurs d'âme sont connus pour être des personnes donc, qui aident à faire ce passage de la mort, passer de l'autre côté, ou à aider à faire monter des êtres qui sont bloqués dans l'astral. Mais pas que. Aujourd'hui, les passeurs d'âme, il y en a énormément qui sont incarnés, et ils sont incarnés. Beaucoup de sages-femmes sont des passeurs d'âme sans le savoir, parce qu'en fait, elles aident le passage à la vie, l'entrée dans la vie. Donc c'est pas forcément en lien avec la mort, ça peut être aussi avec le vivant. Le passeur d'âme est une personne qui aide à des moments charnières à faire des passages. De l'âme qui passe d'étape en étape. Tu fais un passage. Voilà. Et qui est toujours sage, c'est pas. Oui, parce que tu apprends de ce passage, tu apprends toujours quelque chose. Et ça t'aide pour plus tard, donc ça te rend plus sage. Très joliment dit. Est-ce qu'on reste avec les animaux ? Et du coup, là, on arrive, je pense à quelque chose qui tient beaucoup à cœur, l'équicoaching. Alors d'abord, moi qui suis novice, équicoaching, je me dis, bon, il y a équi, ça doit être en lien avec les chevaux, coach. C'est quoi ? C'est on coach les chevaux Qu'est-ce que l'équicoaching ? L'équicoaching, c'est du coaching pour être humain. Pour des êtres humains. Pour être humain aussi. Ah ouais, les deux, hein, les deux. En général. Voilà, pour redevenir humain pour certains. Donc il n'y a pas besoin d'être cavalier, il n'y a pas besoin de connaître les chevaux, puisque tout se passe à pied. Même s'il peut y avoir des variantes, tout se passe à pied. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le cheval va être le coach de la personne coachée. D'accord. Et moi, je vais être en recul, et je vais regarder ce qui se passe entre les deux. Et c'est le cheval qui va me donner les infos, et c'est le cheval qui va guider la personne en face. Parce qu'en fait, le cheval est extraordinaire pour ça, c'est qu'il est très proche de l'homme dans beaucoup de domaines. Ce sont des animaux qui vivent en troupeau, qui vivent en communauté comme nous. Ce sont des animaux extrêmement sensibles. Et c'est l'un des animaux qui est là depuis presque toujours, en tout cas depuis bien 3000 ans. Il accompagne l'homme dans toutes les contrées. Il a été laboureur, il nous a aidés à labourer les champs, il a été le premier moyen de locomotion de l'humain. Je veux dire, le cheval nous accompagne depuis toujours. Et donc il a su s'adapter à l'humain, malgré toutes les horreurs que les humains ont pu faire et continuent de faire sur les chevaux. Pour moi, le cheval est l'animal par excellence qui va ramener l'humanité dans son axe, dans son cœur. C'est-à-dire ? Le cheval est un animal qui vit dans l'instant présent, comme tous les animaux, mais lui particulièrement parce que c'est
un animal de proie. Donc il a dû apprendre à survivre. Mhm. Donc un cheval, d'un seul coup, il va avoir peur. Donc il a deux solutions. S'il est bloqué, il va devoir faire face et se défendre comme il peut. Mais sa première défense, c'est la fuite. Ouais. Mais dès qu'il n'y a plus de danger, il se remet à brouter comme s'il ne s'était rien passé. Ouais. Donc le cheval est dans l'instant présent. Moi, le cheval, dans toutes les difficultés que j'ai eues à traverser, le cheval m'a sauvé la vie. Il m'a maintenu dans mon axe. Il m'a maintenu ancré. Il m'a donné cette force. Il m'a donné cette puissance et surtout, il m'a aidé à rester dans l'instant présent. C'est non, quand t'es avec moi, t'es pas dans ta misère, t'es pas avec un tel, t'es pas sur ton portable, t'es avec moi. Et il m'a appris à être dans la bonne énergie. Donc en fait, en fonction de la problématique de la personne ou de la famille, ou parce qu'on s'en sert beaucoup aussi dans les entreprises maintenant, pour rassembler, quand il y a des codires, tout ça, ça rassemble les équipes, ça permet, le cheval te donne ton leadership. Alors ça, c'est intéressant. Le cheval, tu sais directement quel type de leadership. Par rapport à quoi? Par rapport à un exercice qu'on fait faire, par rapport à une attitude? Par rapport à des exercices qu'on fait faire, tu le vois tout de suite quand le cheval... parce que les key coaching, c'est principalement du non-verbal. Ah ouais. On ne parle pas avec le cheval. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain... Et moi, j'ai été scotchée quand j'ai appris ça pendant ma formation. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises sur le pourcentage, mais de mémoire, à combien de pourcents, à votre avis, sommes-nous dans le non-verbal et dans le... Je crois que c'est énorme, le non-verbal est énorme. Et je ne saurais pas te dire le pourcentage, mais je pense qu'il est plus élevé que le verbal. Bien plus élevé. T'as une idée, toi? 93%. De non-verbal? De non-verbal, si ma mémoire est bonne. Alors, 93 pour les Suisses, je fais la traduction. Je suis bilingue. Ah oui, pardon. Oui, nous sommes en Suisse. 93, 93. C'est énorme. Oui. Le non-verbal chez l'humain, en fait, c'est bien pour ça qu'il y a des mentalistes. Les mentalistes connaissent absolument tout le langage du corps. Et pourquoi les animaux arrivent à communiquer avec nous, à nous comprendre, à savoir dans quel état on est, parce qu'ils connaissent le langage du corps. Nous, on a oublié le langage du corps parce qu'on a le mental. Et donc le mental prend toute la place. Et du coup, on sort de notre corps. On n'est plus à 100% dans notre corps. Et là, le cheval, il te ramène à ça. Il te ramène à toi. C'est pour ça que je dis, il te ramène dans ton axe. Donc, une personne qui a besoin de poser des limites ou d'apprendre à embarquer ses équipes, on va la mettre face à un cheval qui aura une certaine personnalité par rapport à la personnalité de la personne, de manière à ce qu'il y ait de l'interactivité. Et là, le manager, il va voir tout de suite si le cheval, il l'embarque, s'il a l'énergie, si tout est aligné, il va embarquer le cheval rien que par l'énergie, par le corps, par la gestuelle, par l'observation, et le cheval va le suivre sans être attaché. Ah oui. Alors qu'une personne qui a du mal à se positionner, à communiquer, à embarquer les gens, ou tout simplement une personne, ben, le cheval, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tourner le dos. Il va vivre sa vie. Si tu bouges un peu, ok, elle est encore là. Il va faire sa life. Et là, ça te met face à tes faiblesses, mais à tes forces aussi. Oui. Donc le cheval ne trompe pas. Jamais. Il ne triche pas, il est dans. Il est lui. Il est. Le cheval, il est. Il n'est pas comme les êtres humains. Lui, il est. Et il est tout le temps. À 100%, à chaque instant.
Donc pour moi, l'équi-coaching est l'une des meilleures thérapies qui soient. Donc ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde. Donc moi, c'est vrai que je vais axer mon travail global plus sur, on en parlera peut-être tout à l'heure avec le mentorat, pour les personnes atypiques, parce que je suis atypique, donc forcément j'attire les atypiques et les neuro-atypiques, mais vraiment l'équi-coaching, c'est pour le sport, les équipes de sport, c'est hyper, ça rassemble. Ouais. Le cheval ramène la communication dans les équipes, ramène la communication dans les familles. Les familles, c'est extraordinaire. Les familles recomposées ou les familles pas recomposées, mais ça part un peu dans tous les sens. Pour savoir qui a le leadership dans la maison, les enfants, les parents, le père, la mère, comment chacun se positionne. Et là, d'un seul coup, il y a des choses qui ressortent. Ouais, mais putain, j'avais pas vu que mon enfant, il avait autant de... Et ça éclaire, ça éclaire. Les parents se remettent en question, mais parfois c'est vrai qu'il y a des larmes, hein, parce que tu es face à toi-même. Moi, les chevaux m'ont fait pleurer. Hein. Les chevaux m'ont... Moi, j'étais pas bien hein, quand j'ai fait, quand je me suis formée à l'équi-coaching. Il y a énormément de choses qui ont découlé derrière parce que ça a remué énormément de choses. Donc, et puis les personnes qui ont plus de mal à se retrouver face à un psy ou un thérapeute qui ont plus de mal avec le verbal, je leur suggère l'alternative de l'équi-coaching parce que ils seront dans le non-verbal avec le cheval et ils travailleront tout aussi vite, même plus vite. Est-ce que l'équi-coaching est l'avenir de l'homme? Ouais. Le cheval est l'avenir de l'homme. Le cheval est l'avenir de l'homme. Les animaux, les chiens aussi. Hein. Les chiens ont pris beaucoup de place, les chiens, les chats, les animaux de compagnie, les chiens guides d'aveugles. On voit qu'aujourd'hui, il y a des chats, des chiens qui détectent les cancers, qui vont détecter des crises d'épilepsie en avance. J'ai vu une vidéo fabuleuse là, incroyable sur YouTube. Il y avait une caméra de surveillance chez une femme qui est épileptique et qui a un chien, donc un border collie, qui a été dressé donc pour détecter les crises. Et on voit qu'elle est en... Et c'est la première fois que ça a été filmé en direct. Elle s'allonge sur son canapé. Le chien est étonnamment comme un chat, posé en hauteur sur un meuble. Il a carrément crapahuté sur un meuble. Et là, d'un seul coup, clac, il détecte. Il focus sur sa maîtresse, il saute du meuble, il monte sur elle, il se met en sens inverse, il se pose sur son ventre, et là, elle part complètement en crise. On le voit, ça secoue très fort. Et le chien met tout son poids pour la bloquer, pour qu'elle tombe pas du canapé, et pour que, parce que dans ces moments-là, c'est comme pour les crises autistiques, il y a des autistes qui ont besoin que ce soit très très fort. Bon, le chien va mettre tout son poids sur le corps qui t'a attrapé ici pour rassurer et pour faire tomber la crise. Voilà. Donc les animaux, chouchoutons-les parce que ils nous apportent déjà énormément. Et guides en fait. Mais ce sont des guides, ce sont des guides. Tous finalement à leur niveau et c'est des leçons à apprendre. Bien, merci pour cette visite guidée. Avec plaisir.